Ça qu'a fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Je dis à nous parler d'une attaque qui est les brute force attack. Alors, attaque, ça a un rapport avec ça, les credentials en anglais. Credentials, c'est un groupe qui est composé de username avec password. Et en général, password, c'est ça qui donne accès à une application, un système d'information, ou même tout un matériel informatique. Ça capable priver que c'est un switch, un routeur, ou bien un firewall. Maintenant, password là, c'est données ultime que un monde ou bien un pirate capable de gagner pour que les capable accéder à un système informatique. Nous allons regarder différents aspects, différentes façons que un pirate peut utiliser pour les capable pirater password. Première façon, c'est ça les interception, c'est-à-dire pirate là capable utiliser un ensemble d'applications spécifiques pour des applications comme Wireshark qui est capable de sniffer sur le réseau. Pour sniffer sur le réseau, on entend que les connecter sur le réseau d'une manière ou bien d'une autre, ou une autre, soit à travers Wi-Fi compagnie ou bien à travers réseau câble compagnie. Et puis, l'attendez, l'écouter, l'analyser des paquets qui ont traversé sous réseau et puis il récupérer paquet ça et puis il va reconstituer jusqu'à ce que les joignent un password qui a transité un texte clair sous réseau. C'est pour ça que faut communication sur un réseau est encrypté de telle sorte que même si on peut récupérer paquet ça et qu'il n'est pas en mesure pour lire parce qu'il n'y a pas une clé décryptage là. Deuxième façon, c'est on sait pour recherche. Si pirate arrive à accéder à réseau compagnie ou bien on dit que c'est un employé mal intentionné, il est capable de juste faire une recherche au niveau de serveur de fichiers compagnie et puis il est capable de arriver un fichier qui gagne liste de toutes password parce que ça qu'on arrive que des fois compagnie yo sauvegardé ensemble de mots de passe sur un fichier électronique, un fichier Word, un fichier Excel par exemple. Et là ça, mon nan est capable tout simplement lire fichier. Après ça, il y a ça les manuel guessing. Ça lui-même son méthode qui n'est pas efficace du tout puisque mon nan l'a essayé de deviner qui mot de passe qu'on gagne à travers des informations personnelles que les connaît sous. C'est ça les PII là. Les Personal Identifiable Information. Les informations, ça en général, c'est des informations qui ont rapport avec date de naissance ou koto fait, comment les prénom ou bien numéro d'identification nationale ou email ou donc les tester ensemble de combinaisons comme ça qui ont rapport avec vie privée ou vie personnelle ou pour regarder est-ce que il est arrivé jeune password là. Ensuite, on a ingénierie sociale. Ingénierie sociale sont attaques qui très intéressantes dans la mesure où il n'est pas demandé un outil informatique spécifique, il utiliser des méthodologies psychologiques pour capable récupérer l'information que le besoin. Nous pas parler trop de lui, nous capable juste cliquer dans le lien et puis capable garder une vidéo que me fait spécialement sous ingénierie sociale et me t'expliquer qui genre ingénierie sociale là il fonctionnait. Après ça, gen sa rele shoulder surfing nan. C'est-à-dire, moun nan li vini li kampe nan do ou, et puis qu'on y a la gade ki touche que wap tape, et puis li kapab eseye récupérer ou bien deviner finalement toute chaîne de caractères qu'on tape qui est capable de constituer mot de passe ou. Gen des moun tou qui capable venir sur bureau là, et puis li gade en bas clavier, en bas des écrans là, parce que gen des moun qui ont mauvaise habitude pour sauvegarder écrit mot de passe là sur un bout de papier et puis le mettre dans petit wabi ou bien en bas clavier ou bien en bas un meuble en pot, ce qui est une très mauvaise habitude. Donc on employé mal intentionné ou bien un pirate est capable de récupérer un mot de passe comme ça. Ensuite on gagne ça relé keylogging. Keylogging c'est un outil côté que on dit une clé USB que mon kan connecté sur machine ou bien li installer une application qui est un keylogger. Keylogger a ça le fait, li récupérer chaque graine touche que ou taper sur clavier là et puis li voyer le pirate là. Et bien au fur et à mesure qu'on va taper sur l'ordinateur, on va connecter, on met mot de passe pour connecter sur Windows là, mais sur Mac. Ensuite, des fois, il faut aller sur Facebook. Ensuite, des fois, on consulter banque en ligne. À un certain moment donné, à force de récupérer chaque graine touche qu'on tape sur l'ordinateur, mon est capable de reconstituer tout mot de passe et gagner accès à toute vie privée. Et la mot de passe Facebook, banque en ligne, etc. Parce que c'est chaque graine touche que ou taper que il récupérer à travers Keylogger. C'est raison pour laquelle je dis
même si vous déplacé pour quelques minutes de poste ou de ordinateur ou toujours songer taper Windows, bouton Windows avec elle pour capable lock ou bien verrouiller écran parce que que ça capable de c'est un monde qui bokoto qu'on pense qu'on est bon pas bien et puis son espion lié ou mais c'est capable d'employer malveillant que payer et puis il installer un petit outil bien rapide sur ordinateur et puis ou gain un keylogger sur ordinateur sans pas connaître et à ce moment où gagner une application qui a récupérer chaque grain touche que ou taper sur clavier ordinateur là. Et enfin ou gagner ça relais brute force attaque là qui c'est lui-même maman causé que nous gagnons pour parler aujourd'hui dans cause tech. Brute force attaque là comment le fait à distance pirate là il utilise une application qui capable de connecter ça à ça relais un dictionnaire de mots de passe côté que chaque mot de passe ça l'a testé à la nanoseconde pour lui capable priver craquer mot de passe et c'est comme si il fait un ensemble de chaînes de caractères que il testé une après l'autre et comme son application son algorithme cap testel donc il est capable de craquer password dans seulement quelques minutes surtout si mot de passe son mot de passe qui est faible. C'est une raison qui fait que dans ces entreprises, je vais utiliser ça les account lookout côté que yo installé, yo configuré une policy côté que yo dit si moun essaye password li 2 ou bien 3 ou bien 5 fois sans que li pas réussi, compte la bloque. Obligé relais informatique pour que ou dit débloquer, contrôler ça sûr que c'est vous même qui l'avez essayé. Maintenant, nous attaque brute force comme ça capable arriver que moun a essayé chaque fois l'essayer il pas marcher, et bien si li lock, et bien moun qui a fait attaque là sur lui connaît que c'est pas lui même et donc il est capable déjà suspecter que c'est un pirate. Mais brute force attaque ça, même si c'est une application qui fait son machine qui a essayé de deviner le mot de passe là, en essayant plusieurs chaînes de caractères, il est encore plus difficile si vous respectez un ensemble de standards de mot de passe. Par exemple, vous gagnez des critères qui sont capables de qualifier le mot de passe de un bon mot de passe. Par exemple, vous connaissez déjà, il faut utiliser un chiffre en lettres majuscules. Faut que vous mettez au moins un chiffre, faut mettre au moins un caractère spécial, donc commercial, commercial, point virgule, underscore, virgule, point. Et aussi, faut que les chaînes de caractères qui composent le mot de passe est capable au moins 8 caractères. Maintenant, à partir de 12-15 caractères, ça y est, passe-phrase. C'est pas un passe-phrase, encore son passe-phrase et que des compagnies utilisent des passe-phrases, c'est-à-dire des chaînes de mots de passe qui gagnent plus de 12 caractères. Maintenant, qui passe-phrase que vous pouvez utiliser, en fonction de compagnie que vous gagnez, vous travaillez là-dedans, mais de qui policy que vous mettez en place. Parce qu'il y a des compagnies que vous forcez et respecter ensemble de requirements minimum ça et chaque 3 mois vous demandez pour reset password là, c'est-à-dire pour choisir un nouveau password. Ou même personnellement sur votre ordinateur personnel vous capable de choisir s'il y a un million pour vous ou pas changer votre password tout le temps. Au moins il recommandé pour changer 2 fois par an, c'est-à-dire au moins chaque 6 mois. Donc voilà, c'était brute force attaque, une attaque qui a utilisé une application pour tester à la nanoseconde ensemble de chaînes de caractères pour être capable d'essayer de deviner le mot de passe. Hein? Qui ça? Et si le mot de passe c'est Barbara chérie, je t'aime. Cause Tech, c'est tout causé sur technologie, nous sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Et puis, ça qui est important, pas oublier, subscribe sur la chaîne YouTube nous.